Allez, parce que là, on est pratiquement aux alentours du premier écran. On va quand même lancer cette émission avec vous d'ailleurs, Manu. Répression des manifs en Guinée, la France s'est dit vivement préoccupée. Oui, on a vu ce communiqué du ministère français des Affaires étrangères, évidemment, qui a dit d'abord suivre de très près la situation, la transition en Guinée, mais aussi s'est dit préoccupé par l'usage allégué d'armes létales dans le maintien d'ordre. Et puis l'autre point qui me semble aussi intéressant dedans, c'est que l'usage excessif de la force. Souligne également l'usage, non seulement l'usage excessif de la force, mais aussi l'arrestation de leaders de l'opposition et de la société civile. Donc évidemment, la France qui commence à sortir du bois. Et moi je le disais hier, qu'au-delà maintenant peut-être de parler de l'usage allégué d'armes létales, il faut bien qu'on franchisse désormais l'étape de l'usage allégué. Parce que les hommes que nous voyons dans la rue, il n'y a pas de doute, ils sont armés. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il n'y a pas besoin de dire usage allégué. Il faut que la France prenne le courage de dire l'usage plus loin, avéré. Il n'y a plus en fait... Donc usage avéré. C'est maintenant avéré à Bouaka. Ce n'est plus allégué. Ces gendarmes qu'on a vu tirer, les images font le tour de la toile. Mais ces militaires qu'on voit dans la rue avec les Kalachnikov. Hier à Bouaka, je suis arrivé à la T6, j'étais terrorisé. Je vous jure à Bouaka, au rond-point, vous voyez des hommes arrêtés avec des Kalachnikov, la main sur la détente. Mais vous avez peur. Non, j'étais terrorisé à Bouaka, je vous assure. J'ai ressenti ce que ça pouvait faire que de vivre en face d'un militaire armé, le doigt sur la gâchette, avec prêt à dégainer à tout moment. Je vous assure. Donc tu as eu la peur de ta vie. C'est traumatisant. Et je n'imagine pas en fait la vie de ceux qui sont à ces endroits, les enfants qui sont à ces endroits. Je ne peux pas imaginer la terreur dans laquelle ils vivent. Puisque moi j'ai juste traversé. J'étais en train de traverser au rond-point. Et je vous jure que j'avais peur. Et à bord de ta voiture, tu n'étais pas à pied. Voilà. Non, pas à pied, j'étais dans la voiture. Mais j'étais terrorisé. Parce que même par erreur, ça peut partir. Ça peut partir. Je pense qu'il faut que la France ait le courage de sortir maintenant de l'usage allégué, parce que ce n'est plus allégué, qu'on ait le courage de dire qu'il y a un usage avéré et qu'on mette de l'ordre dans le maintien d'ordre. C'est important en Guinée-Bouaka. Bien dit. Je pense que la France doit maintenant franchir le cap. Bien, voilà, un mot là-dessus, monsieur le Français. Non, mais je pense que c'est une réponse de la sollicitation récente et incessante d'ailleurs des acteurs de défense de droits humains, notamment le FNDC, qui en a fait son cheval de bataille, qui continue à interpeller l'État français, le gouvernement français à y faire face. Vous savez, on l'a dit si à moi ici que généralement la France est assez regardante sur les questions des droits de l'homme. Les questions des droits humains, et les organisations de défense des droits humains aussi ne voient pas de bon oeil, notamment aussi bien l'opinion publique française. Que la France continue à avoir des coopérations militaires ou de fournir des armes à des régimes qui repriment des manifestants et qui utilisent des armes létales. Et je crois que le fait déjà de se positionner, de dénoncer ceci est à la fois une interpellation pour vis-à-vis à l'endroit des autorités de transition, de faire attention, parce que c'est pas du tout bien, à la fois pour l'image du CNRD qui est en train aujourd'hui de se redorer un peu le blason après donc ce qui s'est passé ces 2 jours-là. Donc il y a lieu de faire assez attention à ces questions-là. Mais surtout, il faut rappeler que l'actuel ministre le garde des Sceaux, avant, quand il était procureur, il en avait fait son cheval de bataille. On attend que les autopsies soient publiées, qu'on sache de quoi les gens sont morts. Oui, mais ne parlez pas d'autopsie sur bataille. Mais sincèrement, moi, ça m'arrache le cœur. Mais les autopsies, ça m'arrache le cœur qu'on soit là tous les matins. Ils ont commenté les autopsies. Cabinet. Moi, ce que j'ai envie de dire, ça ne passe pas. Ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'on arrête un peu, cabinet, qu'on arrête un peu de parler de ces autopsies. Moi, franchement, ça m'arrache le cœur tous les matins qu'on soit là en tant que journaliste à parler de ces cas de mort. Mais j'en suis aux larmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête. Il n'y a aucune autopsie. Il y a au moins plus de 10 morts. Depuis combien de temps? Les autopsies ont été quand même effectuées sur ces cas de mort.
Où sont les rapports jusqu'à présent? Personne n'en parle. Non, personne n'en parle. Est-ce qu'à un moment donné, on peut arrêter cela? Mais voilà. Mais c'est pas possible. Mais est-ce que nos forces de l'ordre, et nos forces de l'ordre, donc, agents de sécurité et ceux de l'armée, ont-ils été formés pour cela? Pour tuer des Guinéens comme des poulets, comme du gibiet en pleine brousse. Sont-ils payés pour cela? Non, mais quand même, à un moment donné, je voulais juste apporter une réponse. Allez-y. Moi, j'y ai perdu complètement mon latin. Quand vous envoyez, c'est pas possible. Parce que la vie du Guinéen, mais elle ne vaut plus perpète. Elle est banalisée. Elle ne vaut plus rien. Abakar, quand vous envoyez sur le terrain. Et je pense, Licon, franchement, que rien que par ce qui se produit en ce moment, ces tueries qui se sont amplifiées sous Mamadi, je pense que pour la jeune, cette transition, elle a échoué. Non, disons que... C'est un échec total. Abakar, c'est ce que je dis, c'est mon avis. Parce que le colonel a promis quoi? Abakar, que le sang du Guinée ne coulera plus. Sortons de ces promesses. J'ai comme impression qu'on a déclaré un état de guerre en Guinée, sur l'axe. C'est vrai, quand vous déployez le GIR, le groupement d'intervention rapide. Vous déployez le BATA. Et la BRB. Vous employez la BRB. Vous employez tout ce qui vous déployez tout ce qui peut vous tuer. Vous déclarez un état de guerre. Quand le ministre de la Justice s'insurge, je me dis que c'est de la poudre aux yeux. C'est pour cela que je cherche le ministre Bachir, qui nous avait promis une autre façon de maintien d'ordre. Il est aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est complètement dos au mur, dans des petits souliers. Moi, je pense qu'il est complètement désactivé. Moi, à sa place, à sa place, je démissionne. Le ministre à sa place, j'aurais démissionné, je vous assure. Le ministre est fondu dans la refondation. Il n'y a rien à faire. On envoie des gens sur le terrain. Je voudrais que nous soyons quand même très véridiques. Si vous envoyez des militaires, des bérets rouges armés sur le terrain pour un maintien d'ordre, c'est pour leur dire allez tuer. C'est pourquoi aujourd'hui on a une quinzaine de morts. On ne parle pas d'autopsie. On s'en prend à un gendarme isolé ou à des policiers au niveau des plages, mais on ne parle pas de ces bérets rouges qui ne sont pas formés pour le maintien d'ordre. Ils sont formés pour la guerre. Aujourd'hui, on fait comprendre que ces populations constituent des populations terroristes parce que le GIR c'est pour les terroristes et le BATA c'est pour les terroristes, ou au niveau de la frontière, il n'y a pas de terroristes sur l'axe, il n'y en a pas. Donc, ne soyons pas étonnés que ça cas de mort, c'est fait exprès de tuer les Guinéens. Il faut que cela s'arrête. Le ministre doit prendre la responsabilité de dénoncer les choses telles qu'elles sont. On peut prendre les policiers, mais ces bérets rouges, ces armes sur le terrain, ces PMK, ces Kalachnikov contre les populations civiles, je crois que c'est un permis de tuer. Ça doit s'arrêter. J'en parlais ici. Non, mais parce qu'on est au pays où on accorde des permis de tuer aux agents des forces de sécurité et des forces armées. Mais ce qui se passe, un jour ou l'autre, le ministre de l'administration du territoire, Bruma Condé, parce que c'est lui qui... Pardon, Mori Condé, puisque c'est lui qui réquisitionne l'armée. Parce que l'armée n'intervient pas comme ça. Il réquisitionne l'armée. Je pense que lui, le ministre Bachir et le haut commandant de la gendarmerie nationale, logiquement, doivent répondre de l'utilisation disproportionnée de la force publique sur le terrain. Parce qu'en réalité... L'armée, c'est d'abord le ministre de la Défense. Oui, non. Absolument. Je pense que c'est lui qui requiert. Oui, mais c'est le ministre de l'administration du territoire. Le ministre de la Défense. Non, oui, mais c'est le ministre de l'administration du territoire. Oui, mais qui écrit justement au ministre de la Défense nationale. L'administration qui demande. Voilà. Donc c'est le ministre de l'administration du territoire. Est-ce qu'il a pris un courrier dans ce sens-là? Mais bien sûr, mais l'armée ne peut pas intervenir comme ça. Il faut qu'il réquisitionne l'armée. C'est comme ça se passe. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est inacceptable. Lui l'a décrit. Je suis passé hier matin je suis passé dans la journée par cause. Mais vous avez des hommes qui sont arrêtés, mais qui sont prêts à tout moment à dégainer. Mais c'est inadmissible. Ça ne peut pas se passer. Les camps militaires. Mais je vous dis, ce qu'on voit sur le terrain, en tout cas, est totalement en déphasage avec les propos qui ont été tenus par le haut commandant de la gendarmerie nationale, la justice militaire, qui a dit que non, on ne donne pas d'instruction aux agents, notamment sur le terrain de tuer. Ils ne viennent pas avec des armes, mais en réalité, les gendarmes qui sont déployés, les policiers qui sont déployés de ce côté, sont tous armés. Mais pourquoi à tout moment mais c'est pour cette raison, Aboubacar Diallo, lors des manifestations, nous arrêterons des morts. Parce que ce sont des éléments qui sont déployés, et bien qu'on l'a gâché très facile. C'est-à-dire qu'une petite incompréhension, on ouvre le feu. Et puis c'est dans tous les sens. Et après, on commence à tuer. Mais pour quelle raison
le colonel Mamadi Doumbouya qui est venu, qui dit que le sang d'un Guinéen ne devrait plus en tout cas couler. Et qu'il prend des engagements pour faire des ruptures avec les erreurs du passé. Avec les erreurs du passé. Et qu'aujourd'hui, qu'on soit encore à cette comptabilité macabre, je pense qu'il faut arrêter. D'abord, la première mesure qu'il faut prendre, il faut que les militaires se retirent du maintien d'ordre. Moi, c'est une proposition. Ça, c'est un. Deuxièmement, que la police. C'est un impératif. Oui, en fait, mais au-delà de ça, que le ministre de la Sécurité et le haut commandant de la gendarmerie nationale, trouve en tout cas les alternatives pour que les armes conventionnelles soient utilisées dans le maintien d'ordre. Parce que tout le problème aujourd'hui, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que tant qu'ils viennent avec les armes à feu, eh bien, ils vont ouvrir le feu sur les gens. Le constat, comme tu es en train de le dire, c'est que tous ces agents qu'on déploie dans le cadre du maintien d'ordre, ils viennent sur le terrain, sur le théâtre des opérations armés de balles. C'est ça le constat. C'est-à-dire que c'est sans conteste. Mais sans conteste. Parce que je ne vois pas comment ils procéderaient autrement s'ils n'étaient pas munis d'armes, des balles réelles. C'est ça la vérité. Allez, une petite transition de 2 minutes.